Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on est toujours à Bangkok, partie 2. On est devant le marché de Chatuchak du week-end, c'est très bruyant, on est en plein milieu de la route et on continue de vous emmener, de vous faire visiter Bangkok pour ce deuxième vidéo avec nous. Allez c'est parti, on vous emmène. On va essayer de trouver où manger, il est 12h30 donc là on est assez faim, il y a un monde de fou, on est les uns contre les autres donc j'avance parce que là je bloque tout le monde. C'est violent. Et là on a trouvé à côté un petit resto, donc comme vous avez pu le voir c'est bondé, et on a pris du khao man gai, donc c'est du riz avec du poulet, voilà. Normalement on a l'habitude de manger avec une sauce verte, là c'est la même sauce mais elle est très piquante je crois, mais on va goûter. Voilà. Ça y est c'est arrivé, je suis en train de me dire j'espère qu'on va pas être malade, hein. C'est vrai que le khao man gai on le mange dans un restaurant à Phuket qu'on adore, là on l'a pris ici, donc c'est du riz avec du bouillon de poule. Et là, petite surprise, ils nous ont mis un petit morceau de boudin de sang de poulet. C'est du goût, c'est sûr. Non, c'est gros aussi, non. Non, c'est du sang de poulet qui est en forme de boudin, je crois. Voilà, et en fait, c'est du riz qui est cuit dans un bouillon, du poulet vapeur, c'est assez light. Mais au moins, on s'est dit que si on avait envie de manger d'autres choses ou des petits desserts ou quoi en se baladant, on n'est pas calé et on pourra manger encore. Allez, on attaque, on fait premier round. Par exemple, la banane. Là on est dans le coin second hand vintage, donc là c'est que des trucs voilà, de deuxième main et un peu à l'ancienne, donc il y a les vestes en cuir, il y a des grosses parkas avec la doudoune, je sais pas à quoi ça sert. Mais de toute façon je sais pas où on va aller, on a mangé un petit peu, on se perd et c'est le but, le but par contre c'est de ressortir au même endroit que par là où on est rentré. Ça va être l'objectif de la fin de journée, donc on y va, on avance. Serge a une montre qu'il a achetée il y a presque 10 ans, du coup presque au tout début qu'on est arrivé au marché de Chatuchak, et c'est une montre en bois. Vous le voyez parfois dans certaines vidéos et tout le monde lui fait des compliments sur sa montre en bois. Et à l'époque, je m'en souviens, on l'avait payé dans les 800 bahts. Ouais. Et là, en fait, il me dit ah, quand on revient au marché, je vais trouver une autre montre en bois. Vous voyez que nous on n'est pas Rolex, hein, donc voilà, c'est des montres en bois. Et là je vois qu'elles sont là. Mais par contre elles sont plus à 800 bahts, j'ai l'impression qu'elles sont à 1200 bahts. Oh là là, c'est l'inflation. Tu vas regarder, ouais c'est l'inflation, tu vas regarder un peu. Ok. Bon ben j'ai repris, pas la même. Foncé ce coup-ci. Voilà, attention. Ah, et l'inflation, c'est 2000 bahts, c'est 50 €. Hein. Ça y est, c'est bon, j'ai la même, c'est pas la même, en noir et en bois clair. Ouais, c'est une montre tous les 10 ans, c'est le rythme. Pas mal. On en prend? On prend des petits porte-clés comme ça? Vas-y. Tu peux faire graver ton nom, j'aime bien. J'en ai plus les dorés. Oh, yeah. Ce petit coin là du bout du marché, ah bah, j'ai acheté des boucles d'oreilles.
J'ai acheté des petites boucles d'oreilles en... c'est argent ou je sais pas quoi. C'est argent, ouais. 400 bahts, 10 €, donc oui, c'est pas de l'or. Mais au moins comme ça, je les enlève pas. Et voilà, mais c'est que des jolis petits trucs, ça change un peu, c'est des choses un peu de bon goût, je trouve. Et il y a des très jolis bijoux d'artisans, etc. Je trouve ça très très joli. Ce qu'il y a là, ici. On continue de se promener, d'acheter des choses, Il faut qu'on s'en aille vite. Ça y est. On est bien. Alors? On est bien dedans. Est-ce ça va? Tu peux regarder le prix. Donc j'ai trouvé une paire de chaussures que j'aime bien, mais une paire c'est 390 bahts. Si tu prends deux paires, c'est 700 bahts. Non, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ça fait 350 la paire si on en prend deux. Et donc on parle avec les gens à côté. What's your name? I'm Hai. Yeah, I'm Hai. From Vietnam. Vietnam. Okay. And we come from France. French? French. My mom is teacher French. Oh She non. can speak. Vous parlez français? Oui. Oui, non. We have YouTube channel Oh, Jesus. for France. Oh, yeah. Real? Yeah, real. Can I know the name? Yes, of course, je gagne des abonnés de partout. C'est votre... Bonjour. Bonjour. Merci. On a bonjour aux abonnés de la chaîne YouTube. Ah oui. Yeah, YouTube. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Natine et mon Mon fils? mon fils, il est Hai. Il s'appelle Hai. Nous allons au Vietnam. Et welcome to Vietnam. You have the shoes, hein? Merci. You have the shoes. Oui, oui. Merci. Bye bye. Bye bye. Bye. Voilà, on a gagné des abonnés et ils veulent qu'on vienne au Vietnam parce que c'est des Vietnamiens. Mais franchement, on fait des rencontres, vous voyez un peu la Thaïlande, ce que c'est. C'est gentil, nous on vient de la Réunion. Ah, on a plein d'abonnés de la Réunion, c'est rigolo. Mais je vous suis régulièrement, je suis super contente. Bon ben on pensait qu'on était incognito à Bangkok. Non, on n'est pas incognito à Bangkok non plus. Mais il y a beaucoup de Français, elle nous disait encore qu'il y a beaucoup de Français. Et c'est vrai que par rapport à nous, à Phuket, où il y a beaucoup de Russes, elle nous disait, là elle arrivait justement de Chiang Mai, de Chiang Rai, elle disait qu'il y avait beaucoup de Français, à Bangkok aussi. Et là, ben, c'est vrai que voilà, on en croise aussi, mais ça fait toujours plaisir comme d'habitude. Allez, take photo. Take photo. One more. Oh, so beautiful. So beautiful. Glace noix de coco avec mangue fraîche et petite cacahuète. C'est bon. La mangue elle est super sucrée, elle est délicieuse. Et puis une chaleur de fou, donc ça fait aussi beaucoup de bien.
Bonjour, nous sommes lundi matin. On n'a pas terminé hier soir après notre après-midi au marché de Chatuchak, on n'a pas refilmé parce qu'en fait on était crevés. On a marché beaucoup, c'était une grosse journée. Donc on a pris un taxi pour rentrer depuis Chatuchak jusqu'à l'appartement parce qu'on n'avait pas le courage de refaire le métro, etc., de monter, de descendre, de marcher. Donc on a pris le taxi. Et on est rentré à l'appartement et pour vous dire la vérité, on n'a même pas eu le courage de ressortir le soir pour manger. On s'est fait livrer un très bon tapas espagnol, voilà, des tapas espagnols. Donc on a mangé tranquillement, juste là sur la petite table que vous voyez derrière nous. Et ensuite on s'est fait un petit film sur Netflix. Voilà, on s'est fait une soirée tranquille au repos parce que on en avait bien besoin et on a très bien dormi. Et là ce matin, donc là il est 8h30 passé, on a rendez-vous, donc Serge et moi, à l'hôpital. Donc Serge a rendez-vous chez la gastro-entérologue pour son ventre et moi chez l'ORL pour le suivi de ma maladie. On vous fera un petit point après les rendez-vous. Moi, vous le voyez, vous l'avez vu dans ces dernières vidéos, ça va quand même beaucoup mieux. Je ne vais pas vous dire que ça s'est empiré, ça va beaucoup mieux. Pour vous dire un petit peu, j'ai mis en place plein de choses parce que là, donc ça fait un mois maintenant que les crises avaient recommencé. Non, en fait, même plus, un mois et demi presque. Et puis après, j'ai eu un mois que j'ai eu mon rendez-vous. Et j'ai mis plein de choses en place. Et je pense que c'est la combinaison de tout ça qui fait que ça va mieux et que ça m'a aidé aussi. Déjà, bien évidemment, en premier, l'ORL et les médicaments. Donc, elle m'a donné les médicaments. J'ai même de moi-même augmenté un petit peu les doses en regardant si c'était OK. Parce que j'ai refait 2 grosses crises très, très longues, d'1 heure à chaque fois, 2 jours différents. Et c'était très éprouvant. Donc, du coup, j'avais augmenté un peu les doses. Et là, je vais lui en parler ce matin. Ensuite, j'ai des abonnés en or, encore une fois. Vous êtes vraiment des personnes extraordinaires puisque j'ai eu un kiné vestibulaire, donc spécialisé dans la rééducation pour les vertiges et les personnes qui ont des troubles de l'équilibre, qui m'a envoyé des exercices à faire de rééducation en vidéo. Donc voilà, vraiment merci. J'ai aussi des gens qui sont dans tout ce qui est énergie. Donc j'ai des magnétiseurs, des énergéticiens et des énergéticiennes qui ont proposé de faire du travail sur moi et bien évidemment je ne refuse pas, j'ai dit oui bien sûr, moi ça ne me dérange pas, donc vous pouvez aussi le faire. Et ce que j'ai mis en place de mon côté aussi, c'est donc de reprendre la méditation parce que c'est quelque chose que j'avais arrêté, que j'avais commencé première fois que j'ai fait de la méditation quand j'ai été malade il y a 7 ans, et là j'ai remis ça en place tous les jours, plus un modèle de respiration qui s'appelle la cohérence cardiaque. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez regarder sur internet, il y a des applications. Moi ça s'appelle Respirelax, celle que j'ai téléchargée, qui est gratuite. Et donc pour faire 3 fois par jour de la respiration, donc ça aide vraiment à le rythme cardiaque à se calmer et à se détendre, et ça a des bienfaits. Et une dernière chose qui m'a aussi, je pense, beaucoup aidée, c'est ma maman a une amie qui est psychologue et qui pratique de l'EMDR. Donc EMDR, je vous écris en bas ce que c'est, et également l'EFT. Donc EFT, donc c'est 2 techniques qui sont en psychologie, on va dire ça, des thérapies brèves, puisque c'est vraiment très bref, c'est en quelques séances, qui peuvent aider à évacuer tout le stress après un traumatisme, après un choc, après quelque chose qui a été assez traumatisant. Et je vous le dis parce que j'ai trouvé que ça m'a quand même beaucoup aidé. J'ai fait 2 séances avec cette dame, et il y en a beaucoup des thérapeutes qui pratiquent ces techniques-là de MDR et de EFT. Et franchement, moi voilà, j'ai tout sorti avec elle par rapport à Peggy. On a parlé, on a pleuré beaucoup, enfin j'ai beaucoup pleuré, et j'ai eu vraiment l'impression que ça a un petit peu fermé cette plaie qui était toujours pas fermée depuis tout le temps. Ça marche aussi pour des traumatismes, pour des choses plus graves qui peuvent se passer dans nos vies. Donc voilà, je vous le recommande aussi si vous avez des choses comme ça à traiter, ou des choses des angoisses, des peurs, pour creuser un petit peu. C'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant et qui, pour l'instant, j'ai l'impression m'a fait beaucoup de bien. Voilà tout ce que j'ai mis en place pendant ce mois et qui m'ont aidé à me sentir mieux. Là, on va faire un petit point avec le docteur. Moi, ça va beaucoup mieux depuis quelques jours, même si j'ai encore des petits moments où c'est
voilà, ça tangue un petit peu, on va dire, mais je n'ai pas eu de crise de gros vertige depuis presque 2 semaines. Donc là, voilà, on croise les doigts et on est tous sur la bonne voie et on vous tient au courant. Là, on va marcher en direction de l'hôpital et on vous fait un petit point après. Voilà. Donc, il est 11h, on a fini nos rendez-vous, Serge et moi, chez les 2 médecins. C'est vrai que ce vlog va être un peu bruyant parce qu'à Bangkok, c'est bruyant, hein. C'est pas Phuket, c'est pas la campagne. Donc je vais vous faire un petit point sur moi et puis après Serge fera son petit point. Et là, on vient de se poser dans un café en commandant un très gros petit déj parce qu'on n'a pas mangé ce matin, donc là on va se faire un gros petit déj qui nous tiendra jusqu'à ce soir, je pense. Soit on mange un petit truc avant de prendre l'avion, soit on mange en rentrant, on verra. Donc pour moi, je vous avais dit que j'avais augmenté un peu les cachets de moi-même après avoir eu des grosses crises. Elle m'a dit que j'avais bien fait. Et là, en fait, elle m'a fait un protocole de 2 mois avec... Elle m'a encore augmenté d'autres cachets que j'avais. Et elle m'a fait le protocole de, voilà, pour réduire doucement sur 2 mois tous ces cachets-là. Donc comme ça, j'ai rendez-vous dans 2 mois. Et là, je vais réduire doucement. Donc j'ai 2 semaines comme ci, 2 semaines comme ça, 2 semaines comme ci, 2 semaines comme ça, jusqu'à faire 2 mois. Donc prochain rendez-vous dans 2 mois, parce qu'elle m'a dit que j'avais encore un peu les yeux qui bougeaient quand elle me faisait les manipulations. Donc moi, on va dire qu'on n'est pas trop mal, hein, voilà. Serge va vous faire un petit point aussi sur ce que lui a dit le gastro-entérologue. Puis après, on va arrêter le côté médical, hein, il y en aura assez. Mais voilà, donc on va dire que pour moi, on est sur la bonne voie. Le point de Serge dans le petit café où on était, mais c'était vraiment trop bruyant. Très bruyant. Puis après on a marché pour aller jusqu'au métro et venir. Là nous sommes à Central World, donc le centre commercial qui est en gros un des plus gros de Bangkok. Enfin il y en a plein, il y en a plein des autres. Et là on est venu, on a dit qu'on allait faire 2 petites heures de boutique et puis ensuite on ira encore un petit peu à l'appartement pour profiter un petit peu encore de la piscine avant de partir à l'aéroport. Donc Serge ne vous a pas fait son compte rendu médical de son ventre. Alors ça a duré 10 minutes. Ouais. Donc j'ai vu la gastro-entérologue. Je lui ai tout expliqué, comment... tout l'historique, on va dire, voilà. Et elle a confirmé, elle pense que c'est bien le SIBO. Donc cette maladie de pullulation des bactéries dans l'intestin. Grêle. Voilà. Intestin grêle. Dans les petits intestins, ouais. Et donc, il faut faire un test. Pour ce test, il faut être à jeun pendant 24 heures, si on veut bien le faire. Et donc, du coup, j'ai pas pu le faire. C'est un test qui se fait sur 3 heures. Voilà, 3 heures, et toutes les 20 minutes, on souffle dans un... On prend les gaz qui sortent en fait des poumons. Souffle. Voilà, il doit souffler dans un truc pendant... Toutes les 20 minutes. Donc au fait, on sait pas trop, elle a dit qu'il y avait pas le test n'était pas disponible à Phuket. Voilà, on va voir. Donc, je vais me renseigner à Bangkok Hospital. Et puis s'ils l'ont pas, il va falloir que je vienne le faire ici. On s'est dit que sinon on va organiser ça. Moi j'ai un rendez-vous dans 2 mois. Et sinon on peut organiser en même temps, encore une fois, de venir pour qu'il fasse son test s'il n'a pas trouvé moyen de le faire. C'est juste qu'il va falloir que j'attende 2 mois avant de savoir vraiment si c'est ça. Et après avec le test, elle pourra essayer les traitements en fonction... voilà, parce qu'il y a plusieurs traitements. Elle m'a dit qu'il y a plusieurs traitements parce qu'il y a différents SIBO. Donc voilà. Voilà où on en est. C'est le SIBO du plus beau. Ouais. Donc voilà, bon les nouvelles. Mais en tout cas, bon, on va bien. Hein, on va bien. Ça va. On va bien, on n'est pas à plaindre. On est sur la bonne voie pour tout. Donc c'est cool. Donc là, on se promène à Central World, on fait un peu les magasins, rien de spécial. Oui, on fait passer le temps. Voilà, on profite un peu et bien sûr, on trouve des trucs à acheter, donc on dépense de l'argent. Un petit peu. Allez, on se promène.
l'aéroport Don Mueang de Bangkok. Donc là au retour on a fait le métro pour sortir de Bangkok, donc pour aller en direction de l'hypercentre. Voilà, pour sortir de l'hypercentre et sortir pour ne pas avoir les embouteillages, et après on prend le taxi pour aller, donc on sort à Chatuchak au marché que vous avez vu dans la vidéo, et on prend direction l'aéroport, et il y en a pour 15 minutes. Ah ouais, 15 minutes avec l'autoroute. Ouais, avec l'autoroute. Donc voilà, donc on a fait vite, mais notre vol est retardé de 20 minutes. Donc, ça va encore. Ouais, ça va, mais ça va partir un peu plus tard. On arrive tard ce soir, on a fait exprès d'arriver tard à Phuket. Oui. Pour éviter encore une fois les embouteillages, parce que sinon on met 2 heures pour faire de l'aéroport jusqu'à chez nous, donc il y a plus de temps de voiture que de temps de vol. Donc on a fait exprès, au moins on a traîné ici, mais normalement... Là on a hâte quand même de revoir les chats. On a hâte de rentrer, de voir les minous, on a nos copines thaï qui sont passées, leur donner un peu les croquettes et les voir, mais voilà, ça fait même tout pas... Voilà, tout va bien. Voilà, bah écoutez, c'est vrai que là cette vidéo, c'est 2 vidéos, donc il y a eu la part 1 et part 2 de Kathleen et Serge à Bangkok. Kathleen et Serge à Bangkok, j'espère que ça vous aura plu, ça change un peu de notre environnement phukétois quotidien. Quelque chose qui nous a surpris, c'est qu'on a qu'on est resté 48 heures, c'est qu'on a croisé 3 fois des abonnés. Hallucinant. Une fois sur le marché de Chatuchak, et là aujourd'hui dans le grand centre commercial, on a eu un monsieur qui est venu nous interpeller et un petit couple de jeunes d'une vingtaine d'années, donc comme quoi on n'a pas non plus que des personnes trop âgées qui suivent sur la vidéo, il y a un peu des jeunes aussi. Des très jeunes. Ils avaient 21 ans. 21, donc, voilà, donc c'était rigolo parce que nous, voilà, autant à Phuket on commence à avoir un petit peu l'habitude de se faire reconnaître à droite à gauche et parler avec les gens. Là, Bangkok, on a halluciné parce que c'est vrai que ça ne nous était pas encore arrivé. Donc là, on prend de l'ampleur, on passe niveau national, là, attention. Ah oui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, encore une fois, si ce n'est pas encore fait. S'abonne. Et en attendant, nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à 11 h. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.